Il était une fois, dans un village africain, une jeune fille nommée Amina. Elle vivait avec son père, un homme aimant et juste, dans une maison modeste. La vie d'Amina était douce et simple, remplie de rires et de jeux avec ses amis du village, jusqu'à ce que son père se remarie. Sa nouvelle femme, Fatou, était belle, mais son cœur était dur comme la pierre. Elle avait 2 enfants, et tandis qu'Amina accueillait sa belle-mère avec espoir et gentillesse, elle ne trouva que mépris et jalousie. Fatou voyait en Amina une rivale pour l'amour de son père. Petit à petit, Amina devint la servante de la maison, chargée des corvées les plus lourdes, tandis que ses demi-frères, Malik et Kofi, la maltraitaient avec des moqueries et des rires moqueurs. Les jours qui suivaient, Amina se levait à l'aube. Elle devait préparer le petit déjeuner, nettoyer la maison et s'occuper des animaux, avant de se rendre à l'école où elle était souvent épuisée. Malgré les difficultés, Amina gardait espoir. Elle rêvait d'un avenir où elle pourrait aller à l'université et réaliser son rêve de devenir médecin pour aider son village. Un jour, le village annonça une grande fête pour célébrer la récolte. Chaque famille devait préparer un plat traditionnel. Amina, pleine d'enthousiasme, décida de cuisiner l'un de ses plats préférés, le yassa au citron. Elle se mit à travailler dur, mais Fatou, jalouse de l'attention que sa belle-fille recevait, lui interdit de participer à la fête et lui ordonna d'aller chercher de l'eau au puits situé à l'autre bout du village. Elle eut la chance de croiser le chemin de Monsieur Moussa, l'enseignant du village, un homme sage et compatissant. Il était bien connu pour son dévouement à l'éducation et à l'émancipation des jeunes. Voyant la détresse de la jeune fille, il s'approcha d'elle et lui parla avec chaleur, l'encourageant à poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Monsieur Moussa découvrit rapidement l'intelligence et la détermination d'Amina. Il lui dévoila un secret. Il connaissait une école en ville, un internat réputé qui accueillait les jeunes désireux d'apprendre et de se former. Toutefois, quitter le village serait un acte de courage, car cela signifiait tout laisser derrière elle, y compris son père. Amina, tiraillée entre la loyauté envers son père et la promesse d'un avenir meilleur, prit une décision difficile. Elle confia son projet à Monsieur Moussa, qui l'encouragea à en parler à Ibrahim. Ils trouvèrent un moment pour s'asseoir ensemble, et Amina exposa ses rêves avec émotion. Après un long silence, son père, comprenant la souffrance de sa fille, lui donna sa bénédiction, la suppliant de revenir un jour lorsque son cœur serait rempli d'espoir. Amina s'enfuit du village, déterminée. À l'internat, elle était entourée de jeunes comme elle, pleins d'ambition. Elle étudia avec ferveur, apprenant chaque jour un peu plus sur le monde et sur elle-même. Le temps passa, et Amina excella à l'école, remportant des prix académiques, tout en gardant en mémoire les mots de Monsieur Moussa: l'éducation est la clé qui ouvre toutes les portes. Des années plus tard, Amina devint une jeune femme accomplie et trouva un emploi respecté en tant qu'infirmière dans un hôpital de la ville. On la considérait même comme un modèle pour les jeunes filles de son ancien village. Cependant, elle ne pouvait oublier d'où elle venait. Un matin, elle prit la décision de retourner chez elle. La route serpentine qui menait à son village était pavée de souvenirs, certains doux, d'autres amers. En arrivant, elle trouva son père comme elle l'avait laissé, mais avec des marques du temps sur son visage. Leurs retrouvailles furent émouvantes, Amina réalisant combien son père avait pris soin de lui-même en son absence. Ibrahim, même face à Fatou et ses enfants, fut fier de voir à quel point sa fille avait grandi. Pour la première fois depuis longtemps, Fatou ressentit une douce jalousie en voyant ce que son mari avait bâti avec une fille plutôt qu'avec ses propres enfants. Amina devint une source d'inspiration dans le village, partageant ses connaissances et aidant les enfants à accéder à l'éducation. L'histoire d'Amina circule et ravive l'espoir dans de nombreux cœurs, prouvant qu'avec de la détermination et la bonté d'autrui, on peut transcender les épreuves du passé. Elle démontra que les racines ne se limitent pas au lieu d'origine, mais s'élargissent avec l'amour et l'éducation pour nourrir l'avenir. Ainsi se termine le chapitre d'Amina, une jeune fille qui, par sa résilience et la bienveillance d'un enseignant, trouva la force de changer sa vie et celle de son village. Son histoire continue de briller comme un phare d'espoir, incitant chacun à croire en un avenir meilleur.